Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 20 astuces pour bien prospecter pour ton agence digitale, pour ta SMMA, Social Media Marketing Agency, si tu préfères, ça veut juste dire agence. Mais tous les conseils que je vais partager avec toi valent si tu es freelance, coach, consultant, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale. D'ailleurs, juste avant de te donner ces astuces, si c'est ton cas, si tu vends tes services à des entreprises, je voudrais te prévenir, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je partage vraiment nulle part ailleurs. Donc si tu es motivé pour développer ton activité rapidement, clique sur le lien ou sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, quelles sont les 20 astuces que je voulais aborder avec toi ? La première déjà, c'est de créer le portrait robot de ton client idéal. Il faut que tu sois vraiment conscient de ta cible idéale. À qui ton service s'adresse, est-ce que, dans quel secteur est ta cible, quel est son poste, etc., etc. Alors au début, on est un petit peu dans le flou par rapport à ça, mais plus on avance, plus on a d'expérience, plus on est précis, et ça permet d'avoir des résultats rapidement, parce que tout le monde n'a pas envie de profiter de ton service, tout le monde n'est pas une cible idéale, tu vois, il y a plein d'agences et de personnes qui vendent leurs services qui visent un petit peu tout le monde. C'est une très mauvaise idée de faire ça, soit très clair, très précis par rapport à ton client idéal. Donc, crée ce portrait robot avant de partir à la chasse aux clients. Deuxième astuce, cherche les prospects qui dépensent déjà de l'argent pour régler leurs problèmes. C'est beaucoup plus facile de trouver des personnes qui... c'est beaucoup plus facile de les convertir, en tout cas, ces personnes qui essayent de régler leurs problèmes mais qui n'y arrivent pas, plutôt que d'aller aborder des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils ont un problème. Tu vois, par exemple, si tu vois qu'une boîte fait déjà de la publicité Facebook mais qu'elle n'a pas des résultats énormes, c'est beaucoup plus facile de l'approcher et de la transformer en client que quelqu'un qui ne fait pas de pub Facebook. C'est un exemple concret, mais tu vois comme ça de quoi je parle. Troisième astuce, entraîne-toi à l'oral. On entend si tu es confiant ou pas. Alors, très souvent, tu vas aborder tes prospects sur les réseaux sociaux ou par email, mais après, tu as toujours quelqu'un au téléphone, ou en tout cas très souvent, et on entend si tu es quelqu'un qui a confiance en lui, si tu es sûr de ton service, des résultats que tu peux avoir ou pas. Ça s'entend, tout ça s'entend. Alors, on est tous plus ou moins... à l'aise au téléphone, moi j'aime pas ça du tout, mais je me suis entraîné et maintenant aujourd'hui j'ai aucun problème. Mais au début il faut vraiment que tu te forces du coup et tu vois, plus tu vas en faire des appels de toute façon, plus on va se dire que tiens, t'es ultra confiant ou confiante et du coup voilà, personne se dira que t'es débutant ou que tu ne sais pas ce que tu fais, etc. Mais il faut vraiment s'entraîner et même au-delà des appels que tu passes avec des clients potentiels, entraîne-toi chez toi tout seul comme ça pour pouvoir être le plus fluide possible, tout simplement. Quatrième astuce, quand tu fais une erreur fatale dans un échange avec un prospect, quand tu sais que c'est mort, que tu vas pas pouvoir convertir le prospect, prends cet échange comme un entraînement. Ne baisse pas les bras et ne jette pas l'éponge. Il faut juste que continue en fait de façon tout à fait normale, comme si c'était encore possible de convertir la personne en face, mais simplement pour t'entraîner en fait, simplement, et parce que ce serait un peu dommage de rater un entraînement. Enfin, vraiment tout appel, tout échange avec un prospect est un entraînement. Donc prends ça comme ça, ne sois pas obsédé par la conclusion du deal, par la vente. Vraiment, ça passe par tout un tas d'erreurs, d'échecs, c'est tout à fait normal. Donc entraîne-toi et ne jette pas l'éponge, tout simplement. Cinquième astuce, crée de véritables relations. Ne sois pas simplement un vendeur. Tu vois, il faut vraiment, quand tu échanges avec un prospect, qu'il y ait un lien, un feeling qui passe. Donc ça, c'est en posant des questions, en t'intéressant réellement à la personne en face que tu vas pouvoir créer cette relation qui va pouvoir derrière potentiellement se transformer en business. Mais crée de véritables relations, ne sois pas obsédé par la vente, n'enfile pas ton costume de commercial. Sixième astuce, apprends à identifier quand ce que tu proposes intéresse ou pas. Très souvent, tu vas voir des gens... te poser des questions, te demander de préciser un petit peu plus ce que tu fais. En général, ces personnes-là, c'est qu'elles ont un minimum d'intérêt pour ce que tu proposes. Mais il y en a d'autres qui s'intéressent pas du tout, qui te posent pas de questions, qui sont presque renfermées. Là, ces personnes-là, tu sais très bien qu'elles vont pas forcément vouloir aller plus loin. Donc, essaye au fur et à mesure de noter ces indices, d'intérêt chez tes clients potentiels, chez tes prospects, parce que ça va te permettre d'abréger des conversations qui n'ont pas forcément d'intérêt, ou alors même d'accélérer certains deals avec des prospects. Donc note-toi au fur et à mesure ces indices d'intérêt, parce qu'il y en a et souvent on les voit pas au départ, mais plus tu auras d'expérience, plus tu vas pouvoir les identifier. Septième astuce, mets-toi dans la peau d'un conseiller plutôt que d'un vendeur. Ça va un petit peu de pair avec ce que je te disais auparavant. Un conseiller, tu vois, c'est quelqu'un qui va poser des questions, qui va essayer de recommander la meilleure solution pour la personne en face, qui va pas forcément essayer de vendre son truc à tout prix. Et pourtant, il y a énormément d'entrepreneurs qui sont plutôt dans un costume de commercial, de vendeur, et c'est vraiment pas la bonne chose à faire.
intéresse-toi, pose des questions, tu vois, et sois prêt à dire que tu ne peux pas aider la personne en face. Si tu identifies que tu peux vraiment pas l'aider ou alors qu'elle devrait plutôt opter pour une solution que tu ne proposes pas toi, il faut être tout à fait honnête par rapport à ça, et tu verras d'ailleurs que des gens qui apprécient ton honnêteté te recommanderont potentiellement auprès de leurs amis, etc., simplement parce qu'ils ont aimé l'échange avec toi. Donc sois toujours plutôt un conseiller, quelqu'un qui s'intéresse, qui aide plutôt qu'un vendeur, un commercial qui essaye de refourguer sa camelote à chaque fois, à chaque échange avec un prospect. 8e astuce, pose des questions. Ça je l'ai déjà dit, mais pose des questions, que ça soit lorsque tu échanges sur LinkedIn, par email ou par téléphone. Les questions, c'est vraiment la base de la vente de services. Donc pose des questions et sois pertinent dans tes questions. Il ne s'agit pas juste de faire un interrogatoire, tu vois, de poser des questions qui n'ont pas d'intérêt. Il faut que tes questions fassent mouche et qu'elles fassent réfléchir ton prospect et pour l'amener progressivement vers ta solution. Donc pose des questions à chaque étape, c'est super important. 9e astuce, sois régulier et aie une cadence de prospection bien définie. Il ne faut pas prospecter une fois tous les 36 du mois, c'est-à-dire qu'il y a plein d'agences qui prospectent uniquement quand elles sont dans l'urgence, quand elles ont besoin de clients. C'est la pire chose à faire, il faut que tu prospectes un peu tous les jours ou alors un peu chaque semaine, mais il faut vraiment que tu définisses une cadence de prospection et que tu t'y tiennes, parce que sinon tu vas avoir tout le temps tu vas être sur des montagnes russes. Il y a un mois ça va bien se passer, il y a un autre mois ça va pas bien se passer, c'est-à-dire que souvent ce que les gens font, c'est qu'ils prospectent, ensuite ils bossent avec leurs clients pendant X mois, et ensuite ils se rendent compte que tiens, j'ai pas de nouveaux clients, comment est-ce que je fais? Je reprospecte, tu vois, c'est un cercle vraiment infernal comme ça, et c'est pas du tout positif pour ton business. Donc une cadence de prospection vraiment régulière et bien définie. 10e astuce, élimine toute distraction quand tu prospectes. Très souvent, on va envoyer des messages, ensuite on va aller faire autre chose, on va aller bosser pour un client en même temps, on va répondre à nos emails, etc. C'est le pire truc à faire, et ça ne concerne d'ailleurs pas que la prospection. Il faut vraiment avoir des séances de deep work, de travail intense, notamment quand tu prospectes, et c'est comme ça que tu iras beaucoup plus vite et que tu prospecteras de façon bien plus efficace. 11e astuce, concentre tes tâches quand tu prospectes. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'abord, c'est d'avoir des créneaux horaires durant lesquels tu recherches des prospects, ensuite des créneaux horaires durant lesquels tu recherches encore plus d'infos sur ces prospects, notamment leurs emails ou leur profil LinkedIn, et d'autres créneaux horaires durant lesquels tu contactes ces prospects. Mais ne fais pas, tu vois, durant la même plage horaire, la recherche de prospects, la recherche d'emails et le contact, parce que tu perds du temps, tu vois. Par exemple, faut vraiment concentrer tes tâches. Recherche de prospects, recherche d'informations et contact des prospects. C'est vraiment des tâches différentes que tu dois segmenter. Fais des blocs de temps dans ton calendrier pour pouvoir bien faire ça, et tu verras que tu iras beaucoup plus vite dans ta prospection. 12e astuce, mets-toi des mémos, des rappels, tu appelles ça comme tu veux, mais pour bien prospecter, tu vois, moi ce que je recommande souvent, c'est de le faire un peu tous les matins, et le mieux, évidemment, pour être organisé, c'est d'avoir un CRM dans lequel tu mets tes prospects, dans lequel tu indiques à quel stade est tel ou tel prospect, est-ce qu'il est bientôt prêt à passer à l'action, est-ce que tu lui as envoyé un devis, etc. Donc essaye d'être ultra organisé, c'est ce que je voulais dire plutôt par rapport à cette 12e astuce. Il faut que tu sois vraiment carré dans ton organisation, parce que sinon tu vas vite être pris par ton boulot et tu vas totalement mettre de côté ta prospection client, et ce serait bien dommage pour ton business. 13e astuce, n'abandonne pas dès la première objection. C'est normal que tes prospects aient des objections, il faut juste que tu les notes au fur et à mesure pour pouvoir les anticiper et pour pouvoir les casser avant que les prospects les mettent en travers de ton chemin. Donc voilà, il faut s'habituer aux objections, et tu en auras souvent des nouvelles. Alors au bout d'un moment, tu en as fait le tour. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pas mal d'expérience, tu vas te rendre compte que les objections sont souvent les mêmes. Mais du coup, il faut pas abandonner, se dire c'est foutu, ce client n'est pas intéressé. Non, c'est tout un art de lever les objections. Il faut que tu t'entraînes à ça aussi. Donc note-les, et essaye de trouver des arguments à chaque fois pour casser les objections, pour montrer à ton prospect que finalement c'est pas un problème, et que tu as même anticipé ce point-là. 14e astuce, reste positif constamment. Alors là, c'est une petite astuce, tu vois, finalement, ça reste plus un conseil qu'autre chose, mais reste positif constamment. Tu peux te prendre plein de bâches et avoir ensuite le lendemain un jour où tu vas avoir plein de prospects qui vont être d'accord pour payer tes services. C'est normal, il faut vraiment être impassible par rapport à ça.
et ne pas mettre trop d'émotions dans ta prospection. Tu vas même parfois te faire insulter ou avoir des gens agressifs en face de toi si tu fais notamment du cold emailing, mais c'est normal, ça fait partie du jeu, reste positif, c'est pas grave, passe à la suite, tout simplement. 15e astuce, utilise les réseaux sociaux pour chauffer tes prospects avant de les avoir par téléphone. Au-delà du téléphone, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'utiliser LinkedIn pour aborder tes prospects. L'email aussi, ça marche très bien. Le mieux, c'est de combiner les deux, mais si tu dois démarrer par un canal précis, c'est vraiment LinkedIn. Ça te permet il s'agit d'inviter de façon personnalisée tes prospects, aller engager la conversation avec eux, et si tu identifies un intérêt, aller un petit peu plus loin avec eux pour pouvoir les convertir éventuellement en clients. Mais chauffe tes prospects, ne contacte pas des prospects directement qui n'ont jamais entendu parler de toi et tout. Il faut faire ça vraiment au fur et à mesure, et même par email, quand tu fais du cold emailing, le mieux, c'est de pas directement vendre ton truc et tout, de parler que de toi, etc. C'est vraiment de chauffer. C'est une expression que j'utilise très souvent. C'est vraiment de chauffer le prospect, lui montrer déjà que tu existes, ensuite engager la conversation avec lui. Et une fois qu'il est chaud, tu vas pouvoir lui proposer d'aller un peu plus loin et éventuellement lui vendre tes services. Mais va vraiment doucement au début. Et les réseaux sociaux, y a rien de mieux pour pouvoir te faire connaître auprès de tes prospects. Et LinkedIn est vraiment le canal d'acquisition B2B par excellence actuellement. 16e astuce, elle va un petit peu de pair avec ce que je te disais, préfère les appels chauds aux appels froids, tu vois, c'est-à-dire que le cold calling, moi j'aime pas trop ça, le fait d'appeler des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi et tout. Alors il y a des techniques, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais en tout cas, il vaut mieux parler au téléphone avec quelqu'un qui a déjà eu un contact avec toi auparavant sur les réseaux sociaux, parce que tu as beaucoup plus de chances, c'est logique, de le convertir en client comme ça. Mais donc tu chauffes le prospect sur LinkedIn par exemple, et ensuite tu proposes un appel pour convertir ce client. 17e astuce, ne contacte personne sans recherche préalable. Il y a plein de gens qui vont envoyer tout un tas de messages à des contacts divers et variés sans avoir fait de recherche. Il faut savoir que tes prospects ont envie que tu t'intéresses à eux, et il faut que tu montres que tu t'es intéressé à eux. Donc il faut que tu montres que tu aies fait des recherches, notamment dans tes emails. Il faut que tu mettes en avant le fait que t'as remarqué sur le site du prospect que tel point, ou alors tu as remarqué qu'il avait posté tel truc sur les réseaux sociaux. Bref, montre que tu t'intéresses, et du coup pour ça il faut absolument faire des recherches préalables sur ton prospect. Ne va pas juste contacter des gens pour qui t'as rien noté du tout. Il faut vraiment, moi de plus en plus je suis contre l'automatisation et pour le fait d'approcher tes prospects de façon vraiment manuelle, personnalisée, etc. C'est plus long en théorie, mais tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats. Donc voilà, fais des recherches approfondies sur chaque contact que tu vas aborder. 18e astuce, envoie des messages courts et efficaces plutôt que de longs pavés. J'ai pas y passé 10 ans sur cette astuce, ça va un petit peu de soi, mais il y a plein d'entrepreneurs, d'agences qui envoient d'énormes pavés. Moi j'en reçois aussi par email quand ils veulent vendre leurs services. Le mieux c'est de faire court et efficace. 19e conseil, sois capable d'expliquer les bénéfices de ton service rapidement, en une phrase. Si tu n'es pas capable de présenter l'intérêt de ton agence, du service de ton agence en une phrase, c'est-à-dire que ton bénéfice n'est pas clair, n'est pas précis, et du coup ce sera beaucoup plus difficile de le vendre. Si tu es capable d'écrire ton bénéfice en une phrase, c'est-à-dire que tes prospects peuvent comprendre rapidement et peuvent passer à l'action assez vite aussi. Donc, bosse ta promesse, ta proposition de valeur, t'appelles ça comme tu veux, il y a pas mal de termes pour qualifier ça, mais sois capable d'expliquer ce que tu fais en une seule phrase et pas, t'as pas besoin d'un pavé, et tu verras du coup, c'est ultra pratique quand tu prospectes parce que tu pourras faire des messages courts, efficaces, précis, bref, faire du sniper marketing, comme j'aime appeler ça. 20e conseil, sois humain, ne lis pas un script, notamment au téléphone. Alors au début, c'est normal d'avoir un script, de suivre une trame, etc. Mais au fur et à mesure, il faut vraiment que tu aies intégré toutes les règles en fait de la prospection, et même ton script, il faut que tu le connaisses limite par cœur pour pouvoir rebondir du point 1 au point 10 si ton prospect évoque le point 10 que tu voulais aborder par la suite. Enfin, voilà, il faut que tu sois vraiment flexible, que tu aies intégré tout ça. Bref, que ça devienne naturel tout simplement pour toi, et tu verras que si t'es naturel au téléphone, les gens vont le ressentir, et quand tu lis un script, ça se sent, certains le devinent, et donc ils ont pas forcément envie de faire appel à toi, ils ont pas forcément envie de payer tes services parce qu'ils se demandent si tu maîtrises vraiment ton sujet. Donc maîtrise ton sujet, connais ton truc vraiment par cœur, sois humain, et tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Et ensuite, je voulais te donner une astuce bonus, finalement, célèbre les victoires. Chaque prospect gagné
faut que tu le célèbres, sois content de ça. Voilà, il y a des gens qui, dès qu'ils décrochent un contrat, bon, ils se disent, bon, bah voilà, j'en veux un autre, j'en veux un autre, j'en veux un autre. Mais c'est ultra important de célébrer chaque victoire. C'est pas un boulot très facile, le fait de prospecter. Donc, voilà, sois cool avec toi-même et célèbre chaque client embarqué, chaque client onboardé, parce que t'as fait du bon boulot, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si ces 20 astuces t'ont aidé, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'aborde très souvent des sujets de marketing, je parle d'agence, du fait de trouver des clients sur LinkedIn notamment. Donc je t'invite vraiment à t'abonner pour ne rien rater et tu peux aussi activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. À plus.